Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio ACB sur le 101.7 FM. Tous les vendredis depuis le début du confinement, Radio ACB laisse ses micros ouverts aux lauréats du concours d'éloquence 2020. À cause du confinement, la finale qui devait avoir lieu au mois de mars au Théâtre Plein Air a été annulée. L'association JAD, au travers sa présidente Annick Vitry, tenait absolument que cette finale ait lieu. Elle sera donc organisée le samedi 30 mai sur Antenne Réunion. Afin que vous puissiez découvrir les discours des lauréats en avance, Antenne Réunion vous propose de les découvrir sur leur site l'info.re à raison de 1 discours par jour à partir du 11 mai. Radio ACB étant partenaire depuis plusieurs années du concours d'éloquence, nous vous proposons également dès aujourd'hui de découvrir un avant-goût de leur discours. Ils s'appellent Lilian, Alice, Nouzlat, Anna, Nélisa, Camille, Marilou, Nila, Ayad, Gaëtan, Kenza, Louane, Marilou. Ils sont élèves de première dans différents lycées de Lille. Et ce sont les lauréats du concours d'éloquence régional lycéen 2020. Anon te donne la main, pour ça que t'es là besoin, nous toutes les humains. Comme les dit est posé atteint, nous vépi trop faux train, imagine pour demain. Nos ancêtres l'a souffert, la démavouse la vie, l'esclavage l'a fini. Notre grand-père l'a dit à nous, ça la Réunion, ça l'est pour nous, t'es sauvali. Dans le sud sauvage de la Réunion, vivait un homme qui avait 2 enfants. 2 enfants très soudés, très studieux et très créoles. Cet homme avait acheté un terrain, pas trop grand, un peu trop pentu et on ne pouvait pas y planter grand-chose. Alors, ils ont eu l'idée de labourer la terre. Imaginez. Ici, il y a Gérard. Et ici, il y a Pierre. Tous les deux, ils prennent leur pioche et de toute leur force, ils cassent la roche. Après quelques années, le terrain est grand, il est vert, il est beau. Terre là, n'a bret de chouchou. Terre là, n'a bret de mouroun. Et terre là, n'a bret de paille à terre. Bref, il y a tout. Peut-on refuser un héritage comme celui-ci ? Par où commencer ? Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais les plus douloureuses me semblent être celles à côté desquelles je ne peux pas passer. Et pour cause. Il n'y a que nos douleurs qui ne nous appartiennent vraiment. Tout le reste, y compris nos joies, sont à autrui. Et bien que ma naissance ait été désirée, tous les événements qui l'ont suivi me font douter de la personne que je suis. Suis-je celle que j'ai choisi d'être ? À notre naissance, nous sommes nés, soit, mais avons-nous choisi de naître ? Avons-nous même choisi l'endroit où nous sommes nés ? Dès notre naissance, nous avons reçu une éducation. Et bien sûr, en tant qu'être humain, nous étions soumis à nos besoins primaires, avoir faim, soif, envie de vomir. Dès notre naissance, nous avons été influencés par notre famille et notre culture. Mais l'avons-nous réellement choisi ? L'histoire d'une partie de nos ancêtres est teintée de violence et de souffrance. Mais nous devons être fiers de cet héritage. Moi, j'en suis fier. Ça fait partie de mon identité. Et je n'échangerai cela contre rien au monde. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Quelle belle phrase, n'est-ce pas? Mais quel est donc cet enrichissement dont parle Antoine de Saint-Exupéry? Et de quelle différence fait-il allusion? Serait-ce la différence entre les hommes et les femmes? La différence de couleur, de religion, de richesse? La différence entre vous et moi? Nous pouvons le constater, la différence est vaste. Mais qu'est-ce que la différence? Une petite princesse est née. Une petite princesse est née d'une reine et d'un roi. Une petite princesse est née et nos regards se sont posés sur elle, sur chacun de ses premiers pas. Une petite princesse est née, le temps file et ses journées se tricotent entre école, conservatoire. Elle y fait de la flûte traversière, elle y fait de la danse contemporaine. On la pousse un peu pour qu'elle aille plus haut, toujours plus haut.
une petite princesse aînée, que d'espoir pour elle, pour ses études, pour l'ambition qu'on souhaite lui donner. Polytechnique, HEC, médecine, concours d'éloquence. Suis-je celle que j'ai choisi d'être? Suis-je celle que j'ai choisi d'être? Je suis Nélisa. J'ai 17 ans. Je viens de Mayotte, une île métissée. Tous munis d'une culture, d'origine, de langues différentes. Je suis un mélange de Mayotte et de Madagascar. J'ai un parcours assez mouvementé. Je n'ai cessé de changer d'établissement car mes parents veulent le meilleur pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi de m'adapter, mais cela m'a permis de forger une partie de mon identité qui est par ailleurs en cours de construction. Pendant mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes, des personnes intelligentes, drôles, courageuses, toutes exceptionnelles. Et parmi elles, je voulais être celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne remarque pas. Cher confiné, cher maître carré. 197. Nombre de personnes décédées sous le coup de leur conjoint chaque année en France. 596. Nombre d'agressions homophobes. 4 millions morts durant la guerre. Peut-on vraiment parler d'humanité ? Je suis une femme d'origine algérienne et française, ayant un prénom juif. Et c'est la parole d'un Palestinien que j'aimerais vous faire entendre. Mahmoud Darwish a dit « L'identité n'est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée et nous la créons constamment. » J'essaie d'élever l'espoir comme on élève un enfant. Un enfant? Mais t'en as eu, toi, des enfants, Mahmoud? Non, je sais pas, je pose les questions parce que, au cas où t'es pas au courant, l'espoir, c'est éphémère. On peut perdre espoir, c'est le principe. Et j'ai vérifié sur internet, même volontairement, et même pendant ce confinement, perdre vos enfants, ça reste illégal. Tu te demandes certainement, mon frère, si la Réunion est encore un exemple du vivre ensemble. Mais en ce temps de pandémie, de confinement, vois l'entraide qui prime, les liens qui se resserrent, le besoin de l'autre qui se fait ressentir. Constate l'importance du rapport humain et de la diversité. Mais surtout, n'oublie pas, frangin, que dans la vie, tu rencontreras toutes sortes de personnes et elles t'apporteront toujours quelque chose, que ce soit de la bienveillance ou une leçon, et tu grandiras. Je pense que l'autre, c'est en réalité celui qui t'apprend à lire et à écrire, celle qui te dit bonjour le matin dans la cage d'escalier et qui égaye ta journée du plus beau de ses sourires. C'est également celui qui te tend la main et celle qui te soigne de tes maux les plus douloureux. Car l'autre, tout comme toi, est un être animé de vifs sentiments, parfois de profondes douleurs, souvent d'opinions différentes des tiennes. Mais c'est aussi ton voisin, celui qui, tout comme toi, possède un cœur qui bat, un vécu, une histoire, une culture différente de la tienne, mais tout aussi passionnante. De père en fils, de mère en fille, se sont transmis au long des décennies des valeurs telles que l'amour et le respect, mais aussi des devoirs, comme les héritages ou les traditions. Et surtout, des obligations, trop oubliées ces dernières années, envers notre mère à tous, la terre. Si la terre était ma mère, j'aimerais qu'elle me dise « Ma chérie, j'aimerais voir grandir tes enfants. » Au final, la vie est criblée de dettes. On tente de les éponger sans jamais en voir la fin, et on se retrouve inondé, sans vouloir admettre que nos aïeux ont eu tort de nous inscrire dans leur dessein. Ce message est pour tous ceux qui nous précèdent. S'il vous plaît, laissez-nous écrire notre propre dessein, pour que nous permettions à ceux qui nous succèdent d'écrire enfin leur vision de demain. En conclusion, j'aimerais vous dire que la perte d'un être cher est certes une épreuve difficile à surmonter, mais essayez de vous donner la peine de vous relever.
La mort d'un proche ne signifie pas forcément la fin. L'humain se doit de passer par la souffrance pour mieux comprendre et devenir ce qu'il est par la suite. Prenez conscience que cette vie ici-bas ne tient qu'à un fil, que tout peut basculer d'un jour ou l'autre. Nous avons tous souffert au moins une fois à cause des événements difficiles imposés par la vie. Personne ici peut m'affirmer qu'il n'a jamais souffert. Comprenez que la mort, lui, n'est pas un choix. Mais votre vie à vous, elle, est un choix. La manière dont vous voulez la vivre est un choix. Votre choix à vous et nul autre. Assise dans la forêt, ta ligne brille bon fait, il fait frais. Pour réfléchir un peu, si la terre la réunion, comment on a fait? Ni n'a plus respect, ça qu'on dit la fait pour nous te rayonner. Ni prophétie, n'a même plus une discussion, comment on va arriver? Ah non, te donne la main, ça que t'as besoin, nous toutes les humains. Comme les dieux posés à terre, nous fait plus trop au train, imagine pour demain. Dans cette la souffert, la démavouse la vie, l'esclavage la fini. Nous grand-père l'a dit à nous, ça la réunion, ça l'est pour nous. Et ça va dire, Midia zot bélève pour notre tête, regardez pour nous grand-papa. Lève pour notre tête, comme si elle n'a plus d'étoiles, dans la fine gâtée, bon Dieu saoulé. La violence, vivre sans patience, n'a plus l'assurance. Longtemps t'es point tout ça, nous t'écrase maloya, et sans tracas. C'était comment nous fait, nous y aime tellement forcé, on vale toute l'assistance. Ah c'était aspect à climat, et gâté ça nous connaît. Nous fait piloter, Midia zot bélève pour nos têtes, regardez pour nous grand-papa. Lève pour nos têtes, comme si elle n'a plus d'étoiles, dans la fine gâtée, bon Dieu saoulé. À nous maman et pays, la pitié plante maïs. Pour notre famille, travail bon paie la terre, sont nous de bons enfants, nous t'es pas peur. Sorti comment nous les, y aime ta produit, y aime ça que les simis. Avant d'un temps avant, t'es mange tout ça t'es nana, n'avait point maladie. Milagre t'es mon santé, pour le peuple rayonner, pour ouvrir les yeux. Védia zot comment, il faut cause nous poser, ça allait à nous. C'est massi la hauteur, il faut nous les fiers, notre culture rayonner. Force en bataille rentre nous, banaïf et divise à nous. Ôtez-nous la bafou, Midia zot bélève pour nos têtes, regardez pour nous grand-papa. Lève pour nos têtes, dans le ciel n'a plus d'étoiles, le temps la fine gâtée, bon Dieu saoulé. Mais le temps la fine gâtée, bon Dieu saoulé. Mais le temps la fine gâtée, bon Dieu saoulé.
Dieu ou saoulé.